Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo accompagnée de la chèque au-delà de l'enfer. Excusez-moi. Alors aujourd'hui, on va faire des dingueries les gars. J'ai reçu les dernières pièces. Les gars, on va pouvoir la mettre sur 2 roues. Enfin, c'est une folie, ça fait quand même 1 an et demi qu'elle roule pas. Et je vous jure, là, je suis tout excité. Donc, ça va être une folie, je vous le dis. Donc là, j'ai la plaque phare, le petit garde-boue, les petits trucs là sur les fours, vous savez. Là, la jante avant, enfin, j'ai tout, mec, j'ai tout. Non, mais carrément, là, je suis choqué. J'ai même regardé. Là, ça, vous allez le voir, hein, ça va être sympa. Quand je vais monter la fourche, en fait, j'ai des espèces de trucs qu'on met sur la fourche. Alors, en gros, c'est une espèce de grosse gaine thermo et qui, en chauffant, va se rétracter sur la fourche. Enfin, bref, ça va être stylé. Tu vois, ça va être stylé, vous allez voir, ça va être incroyable. Les gars, j'ai hâte. La moto, là, je vais pouvoir l'enlever de béquille. Elle va avoir des roues. Ça fait 1 an qu'elle roule pas. Bon, vas-y. Donc, je respire un peu parce que je vous jure, ça me fait bizarre. La moto, même elle est choquée là. Regardez. Elle a pas trop de visage, mais elle est choquée quand même. C'est sûr. On va se retrouver dans la GoPro. C'est pour ça que je filmais à l'iPhone tout à l'heure. Parce que, honnêtement, la GoPro, je vais pas vous mytho. Je trouve que niveau qualité, c'est chelou. Genre, j'aime pas. Enfin, vraiment, c'est de la 4K. Je filme en 4K. C'est la GoPro Hero 11, les gars. La qualité, je la trouve vraiment pas bonne. Donc bon, écoutez, là c'est pour ça que je vous ai pris à l'iPhone. Mais bon, quand je vais faire la méca, je vais vous prendre sur la GoPro. Et on est parti, on va enfin pouvoir remonter toute cette moto et la remettre sur ses roues. J'ai vraiment trop hâte, let's go. On est sur la GoPro, on est parti pour tout monter. On va tout simplement mettre les fourches sur l'été. Alors ça va être un peu complexe parce qu'en même temps il va falloir que je rentre ça. Et aussi accessoirement on a de la peinture dans l'été parce que ça a été un peu mal couvert. Donc big up à mon peintre là. Salaud, je vous jure, j'ai eu au moins 7 mois de retard juste à cause de lui. Il y en a qui prennent des tacles comme ça. Bon en même temps c'est mérité hein. Est-ce que j'ai envie de poncer l'intérieur ? J'ai la flemme, ok, qu'on soit très honnête, j'ai la flemme. D'abord on fait le forcing, après on voit que ça va pas, et ensuite on le fait bien. C'est les étapes hein, de fabrication, globalement, c'est comme ça qu'on travaille. Allez, let's go, on est parti. Je vais dévisser d'abord, je vais bien enlever les vis d'été, parce que même quand elles sont pas serrées, elles peuvent faire contrainte. Donc on va bien toutes les retirer. Hop, voilà, je vais les retirer. En gros, faut juste que le pas de vis ne se prenne pas sur ça. Comme ça au moins on est sûr que ça force pas. Hop, voilà, bon là c'est bon. Hop, là c'est bon. Ensuite le dessous, hop, j'ai hâte. Je vous jure, j'ai hâte. Faut bien que je fasse attention les câbles qui passent pas au mauvais endroit quand je vais mettre le tube. Et du coup, je vous ai dit, en même temps que je vais mettre le tube, je vais aussi mettre ça. Donc voilà, ça en fait, c'est tout simplement des espèces de grosses gaines thermo. Vous allez voir, de toute façon, ça va être visuel. Hein. Vous allez voir, ça va être sympa. Donc ça, je vais le mettre du coup en haut, donc entre les deux T. D'ailleurs, on va voir, est-ce que c'est la bonne taille? Oui, c'est la bonne taille. Peut-être un peu trop petit, mais c'est pas grave. Allez, on est parti. Faut pas que je confonde. L'étrier, il est à gauche, donc le tube de gauche, c'est le tube avec ça. Donc là, le tube de droite, c'est lui. Alors faites pas gaffe si la peinture, elle est faite comme de la merde ici, ça c'est moi. Ça, pour le coup, ça c'est moi. Donc je l'avais mal faite, hein. Ça, voilà, ça arrive. Allez, on est parti, on va insérer les tubes. Évidemment, au préalable, hop, faudra rentrer ça. Donc d'abord, je vais rentrer lui, c'est ça. Donc d'abord, je rentre lui dans le bon sens, évidemment, c'est toujours mieux. Alors vous voyez là, c'est bizarre, hein, mais c'est une gaine thermo. Donc ça va venir se rétracter sur la fourche. Oh là, mais ça rentre comme dans du beurre, les gars. Hein. Attendez, mais c'est limite agaçant, là. Hein. Je vais prendre le deuxième, parce qu'il faut pas oublier, du coup, de le mettre. Voilà, c'est monté les gars, donc est-ce que vous trouvez ça joli? Non, plus sérieusement, va falloir foncer. Voilà, ça me casse les couilles, je vous jure, j'ai le seum, mais je m'y attendais. Oh, j'ai saccagé ma peinture. Ouais, de toute façon, fallait s'y attendre. Hein. C'est pour ça que j'ai acheté ces gaines thermo. Je savais que j'allais la saccager la peinture. Ça bloque à partir de là, parce qu'en fait, la fourche devient plus large à partir de là. Ah oui, je l'ai bien... Ah, je l'ai bien locoté, hein. Et ouais, j'ai bien gratté la peinture, en fait. C'est ça. Bah, va falloir poncer les gars, je m'y attendais mais let's go, on va poncer hein. Bon, je viens de trouver un papier à ponçage, il est tout neuf hein, regardez. Super. Je suis pas expert ponçage les gars, hein. Je vous dis, je suis même le pire. Bon, ça a fonctionné un peu, maintenant je vais essuyer avec un petit chiffon. Ça c'est un chiffon du mécano, merci. D'ailleurs aussi, gros merci à WD-40, va y avoir un concours. Alors je sais pas si quand la vidéo va sortir il sera déjà en ligne, mais abonnez-vous sur mon Instagram, il y aura un concours pour gagner tout un pack de produits WD-40 pour votre moto. Merci à eux de faire gagner ça à la communauté. Maintenant je vous reprends une fois que c'est poncé, let's go. Alors let's go, on est parti. Là j'étais juste en train d'enlever la peinture qu'il y a dans le trou, parce que du coup je peux pas rentrer l'axe de roue vu qu'il y a de la peinture dans le truc. Voilà, je l'enlève un peu, je la retire et maintenant on est parti, on va mettre la jante. Oh les gars, ça va être incroyable. Je suis désolé, ça va être incroyable parce que depuis le temps que cette moto n'a pas été sur 2 roues. La petite jante toute belle. Je vais mettre un peu de graisse quand même sur l'axe. Alors ceux qui disent qu'il faut pas en mettre, ils utilisent l'argument de la graisse, ça va coller le sable. Donc en fait le sable, une fois qu'il va rentrer dans le moyeu, il va coller à la graisse. Mais je trouve ça bête. Honnêtement je trouve ça bête parce que même s'il colle à la graisse, bah c'est mieux que d'avoir du sable. Parce que dans tous les cas le sable il va rentrer si vous faites du sable. Donc c'est mieux que d'avoir du sable avec de la graisse que du sable sans graisse. Moi je vous conseille vraiment de mettre de la graisse. Voilà, vous lésinez pas sur les moyens, on y va. Et
Comme ça, vous montez l'axe et vous êtes sûr que c'est bien graissé, même si bien évidemment c'est les roulements qui vont faire la rotation normalement. Au cas où, comme ça vous bouffe pas tout le roulement ou toute la jante en fait, hein, tout l'intérieur de la jante. La sainte technique marchera toujours. Hein. Ok, là voilà, j'ai atteint le pas de vis, donc maintenant on va pouvoir visser. Hop, bon alors, toute la merde là qu'il y a, je vais tout nettoyer, je vais remettre de la peinture, etc. Hein, parce que le but c'est quand même de faire un truc propre, bien évidemment. Même si là je le monte un peu au blédard. Après les finitions seront clean, évidemment. Voilà, ça se visse parfaitement. Donc on va être bon, je pense. Après, bien évidemment, il faudra mettre l'étrier, etc. Donc on va voir la cale, je pense qu'elle était bien là. Ça me paraît plutôt logique. Bon, maintenant, moi je vais procéder à un nettoyage de tout. Et je vous retrouve une fois que c'est vraiment clean, parce que là, bon, elle est montée, ok, mais il faut que j'arrange tout ça. Allez, on se retrouve une fois que c'est vraiment clean. Let's go. Alors les gars, on le sait, après avoir fait de la mécanique, on a toujours envie d'avoir une petite boisson, un truc comme ça pendant qu'on fait la méca. Donc aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par Oli. Merci à eux. Ils me permettent vraiment de faire des projets qui coûtent de l'argent sur la chaîne. Vous allez voir, j'ai des idées. Ça arrive, mais en tout cas, ça va être trop bien. Alors Oli, pour ceux qui connaissent pas, en gros, ça va se présenter sous forme de sachets comme ça. C'est simplement de la poudre qu'on va venir mélanger avec de l'eau et simplement, ça va nous donner des boissons. Alors que ce soit une boisson énergétique, une boisson pour le sport ou même une boisson simplement pour être une boisson comme un Coca, un Ice Tea, Oli le fait. Donc voilà, on a plein de types de boissons, c'est vraiment top. Pour ceux qui veulent découvrir ce que c'est Oli et découvrir toutes les saveurs qui sont pour le coup vraiment très bonnes, je l'ai fait goûter à plein d'amis et on est tous d'accord pour dire que c'est bon. Je vous invite à tester le pack découvert, je vous mets mon code promo ici. Pour le coup, c'est vraiment top. Une fois que vous avez trouvé la saveur qui vous plaît le plus, vous pouvez l'acheter directement en gros pack comme ça et littéralement, ça va vous revenir à quasiment rien la boisson. De 1, c'est économique, de 2, c'est bon et de 3, vous avez une petite réduction sur le pack découvert. Merci à ceux qui commanderont, merci à ceux aussi qui cliqueront sur le lien. Ça permet vraiment de soutenir la chaîne et de montrer aux sponsors que vous êtes là et donc potentiellement de me soutenir sur encore d'autres projets après. Sachez que là, le projet sera pas dans cette vidéo évidemment, mais ce que Oli me permet de faire comme projet, ça arrivera dans le futur de la chaîne tout simplement. Merci à eux de soutenir la chaîne et puis je vous laisse dans la vidéo, let's go. Hop les gars, alors transition de malade pour la simple et bonne raison que je vous avoue que j'en avais marre en fait. J'avais envie de foncer, de tout monter, parce que vraiment ça allait être juste casse-tête pour vous et moi. Vous l'avez même vu je pense dans la section d'avant. Et puis il y a plein de trucs qui m'ont saoulé pendant que je la remontais. Enfin, je vais tout vous expliquer, mais voilà pourquoi en gros j'ai pas filmé tout le remontage. Juste, j'étais un peu déprimé en mode, j'étais fatigué quoi, parce qu'il y a trop de trucs qui allaient pas. Je vais vous expliquer tout ce qui va pas. C'est mineur on va dire, du moins dans le fait qu'elle roule pas là, c'est pas grave, mais si je roule comme ça, c'est un peu dangereux. Donc, le premier problème, alors bien évidemment il y a plein de trucs qui vont bien et qui sont incroyables, mais d'abord je commence par les problèmes. Le premier problème, c'est que j'ai fait remonter la fourche chez un mécano spécialisé et la fourche est fuie. Voilà, donc les joints spin ne sont pas les bons. Regardez les caches poussières, pardon. Et en fait, bon là ça va, mais il saute. Il saute un peu et il fuit. Donc je sais pas si on le voit là, mais il y a un peu d'huile. Donc à droite ça va, à gauche ça fuit. Donc super. Bref, en tout cas vous voyez que la moto, elle est quand même vachement belle. Vous avez vu les petites photos edit et les trucs comme ça. Elle est incroyable. Deuxième petit coup de gueule, je vous avais dit pour le factory fork là, l'espèce de truc sur la fourche. C'est pas fou. Regardez déjà, ça va pas bien là. Ici, il y a des bulles. Enfin, voilà, c'est pas fou. Je vous recommande pas. Je crache pas dessus, mais je vous le recommande pas, honnêtement. Allez plutôt chez des sociétés de kit déco et ils vous vendront des coverings de fourche. Ce sera plus simple et plus joli. Vraiment, ce sera plus joli. Donc voilà, ça, je vous recommande ça. Regardez-moi tous ces détails. Voilà, je vais vous montrer. Je vais me lever, je vais vous montrer. Regardez-moi les têtes de fourche en violet qui sont magnifiques, vraiment. Ils sont magnifiques. Le support du compteur en noir avec toute la visserie anodisée, la petite pièce imprimée en 3D GTA 5 BKLF, les petits caches allumage VCD House, j'ai un code promo d'ailleurs, je l'ai oublié mais je vous le mets juste ici, les petits clapets V-Force, enfin regardez la finition. Alors vous inquiétez pas, le pot il est mis en mode blédard, c'est parce qu'il passe pas, hein. À cause de l'adaptation du moteur il passe pas, donc il faut que je bidouille. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y aura pas de démarrage maintenant, parce que ce sera dans la prochaine vidéo, le temps que je règle tous ces petits détails. Ensuite, vous voyez les étriers violets, qui sont magnifiques, vraiment, ils sont magnifiques. Vous pouvez voir, bien évidemment, les jantes en rose, qui sont très osées. Et d'ailleurs, je suis persuadé à 4000% que je vais avoir des critiques là-dessus. Mais écoutez,
Moi qui avais un doute au début quand je les ai vus sortir de peinture, aujourd'hui j'en ai plus du tout parce que je la trouve vraiment incroyable. Alors je ne saurais pas vous dire comment ça va avec la moto parce qu'au final cette couleur on la retrouve quasiment nulle part, sauf un peu à peu près sur la chaîne, mais vraiment je la trouve incroyable. Alors je pense en fait que c'est juste dû au fait que ce soit un camailleux de couleur. Pour ceux qui savent pas, un camailleux, en gros là on est sur le camailleux du coucher de soleil, de l'été, vous voyez, donc tout ce qui est orange, couleur vive, jaune, rose, violet, tout ce qui est été, coucher de soleil, enfin voilà. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et ce camailleux, il fait partie aussi de cette couleur de jante, donc je pense que ça va ensemble et c'est plutôt logique. J'avais un doute au début, aujourd'hui j'en ai plus aucun, je la trouve incroyable. Bon, le kit déco, je vous le représente pas parce que tout simplement il n'a pas changé, ça fait 2 ans que c'est le même et 2 ans que je l'adore toujours autant, donc je vais pas le changer, c'est pas prévu du tout. On a le carter qui est peint tout en noir avec le petit bouchon de kick et la petite pompe à eau qui est en violet, le même violet que l'été. Donc on ne voit pas parce que c'est à l'ombre, mais c'est exactement la même couleur. Ensuite, on a le cadre qui a été entièrement repeint en violet noir. C'est un violet très foncé. Voilà, globalement c'est ça. Là, vous voyez à peu près du violet foncé, voire du noir, et au soleil, ça va devenir plus violet. Voilà. Ensuite, vous voyez la pédale de frein, donc avec le même violet que la pompe à eau, la pédale de frein en noir. Ensuite, ici, pareil, le même violet que la pompe à eau aussi. Le petit cache VCD House, 2 mètres cylindre arrière, le petit bouchon de VCD House aussi, les petits cales, ce que c'est exactement, mais incroyable, ils sont parfaits et ils passent parfaitement. Regardez, ils remontent même avec le ressort, etc. Donc c'est vraiment trop bien ces cale-pieds. Ensuite, les petites durites anodisées avec les bouts violets et comment ça s'appelle, la durite en gros en carbone noir. Ensuite, pareil, les jantes arrière, d'ailleurs, j'ai pas précisé sur les jantes, j'ai rajouté des couvre-rayons noirs. Donc je les ai bien faits, et globalement ça rend plutôt bien, même si moi je suis pas très fan des couvre-rayons. Là, je trouve que ça rend bien, honnêtement, c'est pas dégueu. La chaîne qui est le même rose que la jante, alors honnêtement, c'était pas voulu, c'est juste un pur hasard. Ensuite, on a la couronne Doppler, donc je crois que c'est du 53 d'ailleurs. La moto, je pense qu'elle tire un tout petit peu trop court, je pense. On a les visseries, donc ça c'est la visserie en titane. On a le petit guidon KRM, les pontées KRM en noir, le petit coupe-circuit. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas de Neyman en fait sur la moto. Le tirage rapide Dominocross, le mètre cylindre de frein Most qui vient d'AliExpress, on les connaît Most depuis. Franchement, je ne le recommande pas du tout. Ensuite, le levier d'embrayage à câble Scar. Pareil, très belle pièce. Le petit rétro, je crois que c'est un rétro AliExpress il me semble, mais j'ai plus la référence. Il y en a plein qui me le demandent, mais j'ai plus la référence exacte. La suspension arrière, vous voyez, elle est encore blanche parce que c'était une galère à la peindre et j'ai eu la flemme. Par contre, elle est totalement neuve. Elle est blanche, mais elle est totalement neuve. Regardez, on peut le voir. Voilà. Elle est littéralement neuve. C'est pas une expression en mode je l'ai nettoyée. Non, elle est vraiment neuve. Donc vous voyez que la moto, elle est vraiment incroyable. Je suis très fier d'avoir cette moto aujourd'hui. Je n'ai absolument pas envie de la vendre. J'ai aussi pas forcément envie de la rouler, dans le sens où il y a tellement de travail dessus que j'ai juste envie de l'exposer, de la regarder. Je viens de me rappeler que j'ai oublié aussi de vous présenter les radias. Donc c'est des radias de Beta. Donc vous savez, les Beta Cross Track, je sais pas quoi. Donc voilà, deux radias noirs de chaque côté qui sont plutôt bien avec les durites transparentes. J'ai oublié de préciser, Carbu 32 aussi. Et mousse, bien évidemment, 96 bidalo avec PVL Most. Et barillet inversé pour avoir les vitesses dans le bon sens parce que c'est un GPR, donc avec arbre d'équilibrage. Et voilà, globalement. Alors après aussi, on a une petite Polini. En tout cas, voilà. J'espère que cette moto vous plaît. J'espère que vous n'êtes pas déçus par le temps d'attente, même si je suis d'accord que pour le peu de nouveautés, entre guillemets, qu'il y a sur la moto face à avant, il y a eu beaucoup trop de temps d'attente. Mais bon, ça vous comprenez que c'est pas de moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok, parce que là-bas, je vais poster plein de contenu sur la moto, etc. Donc plein de trucs cool, plein de trucs exclusifs. Donc n'hésitez pas à foncer. D'ailleurs aussi, on a un concours avec WD40 qui arrive. Alors soit il est déjà sorti, soit il arrive sur l'Instagram, donc foncez. Et puis sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la rouler et faire le premier démarrage. Allez les gars, ciao ciao.